Welcome to this webinar. Bonjour encore une fois à tous. C'est le deuxième webinaire d'une série de deux par rapport à tirer parti des cadres intégrés nationaux de financement dans les SND. Je suis Suzanne Albridge. Je suis à l'équipe de stratégie climatique au NUD avec la promesse climatique. Avant que nous ne commencions, je voudrais vous dire que ce webinaire est disponible en anglais et en français. Nous avons un interprète. Donc, si vous voulez suivre tout le webinaire en français, vous devez cliquer sur le bouton Interprétation tout en bas. C'est un webinaire qui vient bien sûr de conversations entre nos équipes et nos collègues au Centre de finances durables pour pouvoir harmoniser notre travail pour le financement des ODD et bien sûr notre travail pour financer les engagements climatiques des pays qui sont les contributions déterminées au niveau national. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers une voie pour moins d'émissions carbone et une voie vers le changement climatique. Donc, ce CDFC montre la voie par rapport aux pays qui se sont engagés pour la promesse climatique et bien sûr les accords de Paris. Les INFF sont bien sûr un processus qui fait en sorte que les pays puissent développer des cadres pour développer un financement au niveau des CNDC, au niveau du plan national de développement et des ODD. PNUD a soutenu ces processus pour qu'ils puissent être harmonisés. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de les rapprocher le plus possible. Et nous savons bien sûr qu'il y a des difficultés. Donc, nous avons décidé d'organiser ces webinaires comme la première étape pour pouvoir s'adresser à ces défis, pour pouvoir apprendre de ce que sont les INFF, des différentes étapes et bien sûr des différents points de contact, de les lier avec le pays, au sein des pays, que ce soit pour la réduction et l'adaptation. Donc, aujourd'hui, nous allons entendre des collègues de différents pays bureaux du siège social. Nous allons bien sûr écouter Marcos Neto, le directeur du Centre pour le financement durable, et puis Cassie Flynn à la tête de la promesse climatique, conseillère stratégique sur le changement climatique, chef de la promesse climatique, n'ont pas pu être là avec nous, donc nous avons leur vidéo que nous allons bien sûr jouer. Après, bien sûr, ces remarques d'ouverture, je vais vous montrer un peu ce que c'est que la promesse climatique et bien sûr, c'est une initiative pour soutenir les pays dans les stratégies de financement par rapport aux contributions déterminées au niveau national. Après, nous aurons bien sûr notre collègue Zula, spécialiste du financement des ODD, et qui va donner une introduction par rapport à l'INFF. Après ces introductions, nous allons aller un peu plus en détail dans le processus des INFF. Donc, nous aurons simplement le temps de couvrir deux aspects de ce processus. Nous allons écouter Khadija Hassan qui va partager son expérience de la phase d'initialisation, c'est-à-dire la phase de démarrage. Et puis, nous allons écouter Lida Gatsaria qui va partager son expérience par rapport à l'évaluation et au diagnostic. Ensuite, nous allons nous diviser en quelques groupes, donc un groupe francophone, un groupe anglophone, pour pouvoir réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons tirer comme profit de ces processus. Donc là, je vais jouer les deux vidéos de Marcos Neto et de Cassie Flynn. Merci. À vous la parole. Chers collègues, premièrement, je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir être là avec vous en direct, si vous le permettez. Et merci à Cassie d'organiser cette conversation qui est très, très importante. Laissez-moi également vous souhaiter la bienvenue alors que vous êtes en train de parler de tous ces INFF. Alors, cette conversation que nous allons avoir durant les sessions d'aujourd'hui et de demain sont cruciales parce qu'en 2015, les pays sont tombés d'accord sur l'agenda 2030 aux accords de Paris.
Et l'un des ODD les plus importants, c'est le changement climatique. Donc, il y a une vision pour le développement durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour aller tous ensemble vers un avenir plus durable. Le financement est le moteur du progrès vers cette vision. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Le capital mondial va au-delà de 133 trillions de dollars. Cela est assez pour respecter et arriver aux ODD et aux accords de Paris. Les coûts des ODD, même après la pandémie, c'est 4,2 trilliards de dollars. Cependant, nos systèmes financiers ne créent pas d'incitatifs pour que nous puissions investir là où nous en avons besoin. Les actions, les initiatives que nous devons prendre pour arriver aux ODD sont sous-financées, alors que les recherches au niveau des énergies fossiles et les investissements ont augmenté. En tant que pays, nous voulons bien sûr financer les ODD. Beaucoup d'entre ces pays utilisent les approches INFF, les cadres de financement nationaux intégrés. 86 pays sont maintenant dans le processus de développement des INFF. Ces INFF rassemblent les outils politiques et publics ainsi que gouvernementaux pour réglementer les financements et les harmoniser avec les priorités de financement durable. Ils sont utilisés par les gouvernements pour mettre en place des stratégies durables et viables pour le développement durable. D'autres pays utilisent ceci pour financer les stratégies au-delà des financements publics et privés. Alors que nous sommes en train de développer des stratégies, nous avons identifié un plan de réforme au niveau des financements publics et privés. Il y a plus de 250 qui ont été priorisés pour des initiatives sur le court terme. Beaucoup plus de pays sont en train de faire le lien entre les INFF et les NDC, comme étant le document primordial pour suivre les accords de Paris. Notre étude INFF a montré que 13 pays essayent bien sûr de s'adresser aux priorités de financement des NDC au sein du cadre de financement national intégré. Et 16 sont en train de développer des stratégies de financement pour des plans nationaux qui intègrent les commitments, les engagements NDC. Bien sûr, à travers les NFF, la priorisation va vers les objectifs verts. Au PNUD, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes dans un rôle de soutien technique dans les 86 pays qui sont en train de développer des INFF. Et ça, c'est l'un des 5 services que nous offrons à travers le hub de financement durable et nous offrons le financement public, privé et le suivi des ODD. Vous et la promesse climatique, vous êtes responsables et en charge du fait que le PNUD soit, bien sûr, l'un des outils de soutien technique les plus importants dans le monde. Alors, dans ces 2 jours, on parle du fondement. Plus nous allons pouvoir harmoniser notre travail, plus nous allons aider les pays à réaliser ceci. J'espère que nous allons pouvoir améliorer notre compréhension de notre travail et identifier des opportunités, des occasions tangibles de les harmoniser au niveau pays pour pouvoir générer des outils spécifiques, des manuels et le soutien pour nos bureaux pays et les clients. Alors, si on regarde à la COP27 et au-delà, ça, c'est une étape importante pour nous permettre aux pays de former des stratégies de financement qui offrent des solutions et qui nous amènent vers un futur beaucoup plus durable et beaucoup plus inclusif. Je vous souhaite le meilleur lors de ces délibérations. Je vous laisse dans les mains très capables de Cassie. Bienvenue par rapport au financement des NDC par le biais des INF. Ça, c'est un webinaire qui tombe à point nommé et nous remercions
tous ceux qui ont fait en sorte que cela soit possible. Si nous parlons beaucoup d'intégration, ça commence avec nous et les conversations comme celle-ci aident les NDC et les personnes qui travaillent au sein des INFF de comprendre quelles occasions nous pouvons saisir. Ça, c'est le cas de 1 plus 1 égale à plus de 2. Nous allons donc partager des expertises, montrer les collaborations et aider les pays à naviguer un monde en plein changement. Comme vous le savez, le PNUD a aidé plus de 120 pays dans l'aide et l'assistance aux accords de Paris. Maintenant, nous voyons comment les pays vont adopter des politiques dans les secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, l'industrie forestière et autres pour respecter les engagements pour réduire les émissions de carbone. Les NDC sont de plus en plus ambitieux, plus inclusifs et de plus grande qualité. Une des bonnes nouvelles, c'est que, en comparaison avec la première génération d'NDC que nous avons remis en 2015, ces NDC nous donnent plus d'informations sur le coût de la mise en œuvre, de l'atténuation et de l'adaptation. Cependant, les chiffres agrégés sont assez importants. Lorsqu'on regarde nos estimations, les pays en développement vont devoir obtenir 5,8 ou 5,9 trillions de dollars d'ici à 2030 pour mettre en œuvre leurs NDC. De ce montant, 120 milliards devraient venir de sources de financement domestiques. La question est souvent posée. Est-ce que les NDC n'ont pas été établis? Est-ce que cela n'a pas déjà été convenu? Qu'est-ce qui vient après? Eh bien, nous avons lancé la deuxième phase de la promesse climatique pour aider les pays lors de la phase de mise en œuvre. La mobilisation est un domaine de soutien technique très, très demandé. Beaucoup se tournent vers les DNC pour les plans d'investissement au niveau domestique, international. D'autres regardent à élaborer des projets bancables. Au PNUD, nous avons les outils pour aider dans ces efforts. Nous devons les déployer pour soutenir les gouvernements. Au cœur de ceci, la collaboration. L'année dernière, nous avons lancé la formation sur les responsabilités vertes. Nous avons formé en ligne, ce qui est toujours d'ailleurs disponible en ligne. Nous avons beaucoup d'acquis et nous pouvons bâtir encore plus ensemble dans le cadre de l'intégration et nous pouvons aider les pays à prendre les pas nécessaires, à faire les pas nécessaires pour aller dans une économie de transition et de développement durable. Merci et je vous souhaite un webinaire couronné de succès et une journée bien remplie. Merci. Merci à Cassie et à Marcos pour ces remarques d'ouverture. Je sais qu'ils sont très, très enthousiastes par rapport à l'intégration de nos équipes et au travail en collaboration. Je suis d'accord avec eux. Ça commence avec le PNUD et l'intégration avant que nous ne puissions demander aux pays d'intégrer leurs propres initiatives. Alors, pour mieux comprendre la promesse climatique et les NDC, ainsi que le travail que nous avons fait les années précédentes, eh bien, je vais vous montrer un petit aperçu. Donc là, je vais passer de modératrice à présentatrice et je vais vous montrer la présentation. J'espère que vous arrivez à voir ma présentation sur l'écran. Alors, je suis heureuse de vous donner un petit aperçu par rapport au travail que nous faisons dans la promesse climatique pour pouvoir informer les discussions que nous aurons aujourd'hui et demain. Donc, je vais commencer avec un aperçu, un arrière-plan. Certaines des choses ont été mentionnées par Cassie et Marcos et nous allons aller un peu plus en détail dans le travail ici présent. Nous allons donc parler, bien sûr, des processus des NDC, de là où les opportunités se trouvent, des points de contact et des différents axes de travail
au sein du projet. Alors, sur cette carte, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la promesse climatique, c'est un projet qui a été lancé en 2019 au sommet pour l'action climatique. Toutes les parties, tous les pays, toutes les agences des Nations Unies étaient censées, bien sûr, aider les pays à améliorer leurs efforts pour respecter les engagements climatiques. Bien sûr, c'est là où nous voyons les NDC, les contributions déterminées au niveau national. Ce sont les engagements des pays pour contribuer et arriver aux objectifs des accords de Paris pour s'attaquer au changement climatique. Il y a bien sûr des objectifs d'atténuation, de réduction. Vous voyez bien sûr l'objectif de réduire de 1,5 degré les émissions. Donc, chaque 5 ans, les pays doivent mettre à jour leurs objectifs et faire en sorte qu'ils soient de plus en plus ambitieux. Donc, lors de cette période, nous allons tous ensemble vers les objectifs de l'accord de Paris. En 2019, ça, c'était ce que le PNUD a offert comme assistance. Nous sommes là pour vous aider à respecter les engagements climatiques et pour être les plus ambitieux possibles. Nous avons fait du travail pour arriver à ce niveau. Comme certains d'entre vous le savent, nous avons un portefeuille assez varié pour aider les pays dans les premiers NDC pour la définition, la mise en œuvre dans le programme de soutien au NDC. Et à travers ce travail, nous avons identifié un certain nombre de domaines clés pour des ambitions plus importantes pour les différents pays. Donc, vous pouvez voir tout en bas les 5 domaines clés, donc les 5 services. Et ça, c'est ce que nous avons appris par rapport aux besoins des pays pour pouvoir améliorer la deuxième version des engagements nationaux. Donc, premièrement, bâtir l'appropriation au niveau social et une volonté politique, mettre à jour les cibles, les politiques et les initiatives, les secteurs et les gaz à effet de serre, évaluer les coûts et les opportunités d'investissement et bien sûr suivre les progrès et renforcer la transparence. Comme vous pouvez le voir, la ligne de service numéro 4, évaluation des coûts et des opportunités d'investissement, c'est l'un des services les plus demandés au niveau de la promesse climatique. Il y a beaucoup de pays qui se focalisent sur cela. Comment est-ce qu'on évalue les coûts de ces cibles? Est-ce que ces stratégies vont nous aider à identifier d'où viendra le financement? Et c'est là où la plupart de ces différents aspects viennent, ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Et dans la première phase de cette promesse climatique, nous soutenions 120 pays en collaboration avec 35 partenaires qui faisaient et qui participaient directement au partenariat NDC. Donc, nous avons un réseau assez important à ce niveau. Maintenant, si on doit parler de certains des résultats, nous avons vu beaucoup de progrès par rapport à ces pays que nous soutenions. Alors, en juillet, 101 pays ayant participé à la promesse climatique ont révisé leur NDC. Et il y a eu quelques pays dans la semaine qui ont également révisé. Donc, 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 84% des pays en développement qui ont remis leur projet. Donc, en termes de chiffres, nous avons vu que beaucoup de ces pays avaient des cibles beaucoup plus ambitieuses, 90% de plus d'ambition de réduction, 100% dans le domaine de l'énergie, 96% d'ambition au niveau de l'adaptation, avec beaucoup de liens au plan nationaux, 96% de considération du genre et 97% de considération au niveau de la jeunesse en plus. Donc, on voit beaucoup de qualité améliorée au niveau des NDC avec de meilleures données, des
évaluations de coûts beaucoup plus détaillées et des liens au niveau du développement et de la planification sectorielle. Nous avons également remarqué que dans beaucoup de cas, les NDC font un lien explicite avec les ODD au niveau du pays. Donc, c'est très, très important au niveau de l'UNFF. Et puis, il y a un lien avec le recouvrement vert au niveau de la COVID-19 et puis une mobilisation de la société à travers des initiatives telles que Mission 1.5 et le vote climatique des peuples. D'autres résultats en chiffres, juste un cliché, je ne vais pas tous les mentionner, mais nous pouvons voir qu'il y a 90 pays qui ont établi ou qui renforcent des politiques, des institutions et des capacités pour aller dans l'aspect de la mise en œuvre des NDC de manière efficace. Nous voyons que 60 pays ont développé des stratégies de financement, des feuilles de route et des évaluations pour les budgets et les cadres de financement. Donc, ces éléments qui ont été intégrés dans les révisions sont à la base de comment mettre en œuvre et réaliser les cibles alors que les pays sont en train d'avancer dans ce sens. Bien sûr, avec le soutien des stratégies de financement et les feuilles de route, ça c'est parfait pour rassembler les outils, les conversations qui se passent au niveau des pays autour des NDC et des INFF. Une autre chose dans laquelle nous avons beaucoup investi au sein de la promesse climatique, c'est de collecter, de réunir les données de manière beaucoup plus systématique au niveau des pays. Et je voudrais juste vous faire parcourir différents clichés de tableaux de bord que nous avons développés pour pouvoir réunir des données au niveau de ce qui se passe au pays, avec des ambitions révisées, des tendances. Nous voyons bien sûr ce tracker d'ambition que nous menons avec le NFCCC pour se rassurer que les ambitions sont en harmonie avec les accords de Paris. Et ici, nous sommes en train de regarder aux stratégies sur le long terme, donc un suivi des stratégies sur le long terme, qui sont également très fortement encouragées dans le cadre des accords de Paris et pour arriver aux émissions net zéro d'ici à 2030. Encore une fois, un aperçu rapide d'un autre aspect de notre tableau de bord et des outils de suivi. Il y a beaucoup de données dans nos rapports trimestriels par rapport à la promesse climatique et nous voyons certaines tendances. Chaque 2 ans, nous voyons également le rapport de perspective des NDC. Premièrement, nous avions lancé cela au COP26. En novembre, nous avons lancé un état des ambitions pour voir ce que les pays font par rapport à leurs ambitions, ce qu'ils essaient de mettre en œuvre et ce qu'ils essaient d'améliorer, passer de l'ambition à l'initiative ou à l'action. Ça va au-delà du travail pratique que nous faisons avec les différents pays pour essayer d'évaluer les tendances émergentes et les problèmes qui pourraient survenir au niveau national et domestique. Ici, c'est juste pour montrer quelques leçons, quelques points clés qui ressortent. Je vais juste parler de 2 d'entre eux ici qui sont assez pertinents pour notre conversation d'aujourd'hui et de demain. Premièrement, lorsqu'on parle des contributions déterminées au niveau national. Alors, lorsqu'on parle des NDC, c'est beaucoup plus qu'un document que nous remettons et que nous évaluons par rapport aux accords de Paris. Il y a une tendance à ce que cela soit approprié et mis en œuvre par les couches les plus hautes du gouvernement et des ministères. Donc, cela n'est plus limité au ministère de l'Environnement comme auparavant. Et puis, nous voyons les NDC comme étant maintenant une priorité dans les moteurs de développement d'un pays. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les NDC nous montrent une voie pour un développement durable pour les différents pays et nous voyons cette tendance alors que nous sommes en train d'assister et de soutenir de plus en plus de pays. Et puis, la deuxième partie que je voudrais bien sûr mentionner et qui est
relative à cela, c'est que les NDC couvrent maintenant une grande variété de problématiques sectorielles. On voit des statistiques telles que 120% des NDC qui ont des cibles énergétiques. 88% ont des ambitions d'adaptation qui sont améliorées. On parle bien sûr de sécurité alimentaire à 90%. Donc 90% des pays regardent à l'utilisation des terres, au domaine forestier, aux terres irriguées. 90% regardent au secteur agricole. Donc vous voyez que cela définit et reflète les différentes priorités des pays. Et très important pour notre conversation aujourd'hui, la plupart des pays font référence au financement pour la mise en œuvre, que ce soit domestique ou international. Donc, certains pays ont des évaluations de coûts très, très détaillées pour arriver à leur cible et à leurs objectifs, et d'autres pays sont beaucoup plus généraux. Donc, c'est là où nous aidons les pays à définir leurs objectifs et qu'ils puissent comprendre ce que ça va coûter pour qu'ils y arrivent. Et là, ce sera mon dernier diapo, juste pour vous dire là où nous sommes en train d'aller dans la prochaine phase sur notre de direction, la la première phase promesse climatique. était Premièrement, les pays on faisait, c'était d'aider les pays à réviser les NDC, aller dans le sens de la mise en œuvre. La deuxième phase, c'est beaucoup plus sur la mise en œuvre de ces NDC. Donc, nous avons déjà commencé à déployer l'accompagnement des pays en se focalisant beaucoup plus sur la mise en œuvre des NDC. Et cette année, nous avons 60 pays qui ont bénéficié d'un financement additionnel afin de commencer ce processus. Et dans l'avenir, dans la deuxième phase de promesse, nous avons 3 piliers thématiques. Premièrement, il s'agit de la mise à l'échelle et de la vitesse. Comment est-ce que les pays peuvent renforcer leur gouvernance et les mécanismes de gouvernance pour mettre en œuvre les NDC, et c'est pour permettre un environnement favorable afin de pouvoir réaliser le financement. L'élaboration des stratégies de financement, identifier les flux de financement, ça fait partie de ce premier pilier. Le deuxième pilier, sur l'amplification des ambitions, il s'agit là de voir comment les pays mettent en œuvre les voies de développement à long terme alignées sur cet objectif en considérant l'approche de résilience climatique et bien entendu alignée sur les ODD. Et c'est également important en termes d'appuyer les NDC avec le temps, en les intensifiant, comme je l'ai dit, en alignant cela sur les objectifs à long terme que nous connaissons, conformément à la science et conformément à l'accord de Paris que nous connaissons et que nous devons atteindre. Et le dernier pilier, il s'agit de l'inclusivité. Il s'agit de faire en sorte que les acteurs au sein de la société soient engagés de manière systématique et qu'ils soient également autonomisés pour contribuer à l'accélération de la mise en œuvre et contribuer à cette voie à long terme. Alors, ça, c'est la tendance que nous sommes en train de voir pendant le premier tour des NDT dans les pays en développement, et nous voyons souvent des processus administratifs où les documents ont été produits, et maintenant nous voyons il y a cette émergence de processus dans la société et qui est beaucoup plus inclusif, et le résultat n'est pas seulement les documents, mais il s'agit là des objectifs nationaux recherchés sur le plan élevé au niveau du gouvernement. Il est clair qu'il y a des points d'entrée pour ces piliers que nous pouvons prendre en compte afin d'intégrer notre travail entre les NDC et les INFF. Alors, il y a beaucoup de choses à parler et j'ai hâte d'échanger aujourd'hui et demain, voir comment est-ce que nous pouvons tirer parti de cette empreinte par rapport à la promesse en matière de changement climatique et ce que nous faisons pour accompagner la mise en œuvre des NDC pour pouvoir associer ces pièces et d'aider les pays à résoudre la question de savoir comment financer ce type d'action et comment réaliser les cibles NDC. Sur ce, je vais conclure mon aperçu sur la promesse en matière de changement climatique. J'arrête de partager l'écran.
Alors, je reprends ma responsabilité de modératrice sur base de ce que nous avons entendu de Cathy et de Marcos, également de l'aperçu bref de la promesse en matière de changement climatique. Il est clair que nous avons beaucoup de points d'entrée ici pour nos discussions. Et quand nous avons commencé à nous pencher sur le nexus entre les NDC et les INFF, nous étions en train de comparer les pays et ce que nous avons sur la promesse climatique, les INFF. Il y a beaucoup de chevauchements et le fait que, pour l'instant, nous avons 60 pays dans le cadre de la promesse climatique qui implémentent déjà les stratégies de financement. La moitié travaille déjà sur les INFF. Maintenant, nous allons changer de vitesse des NDC au INFF. Nous aurons notre collègue Zula qui va nous introduire dans ce sujet. Zula est spécialiste en matière de ODD du Centre de PNUD de financement durable. Et puis, nous allons passer au bloc constitutif. Good morning, Zula, vous la parole. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Heureuse d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept des INFF. Nous allons également parler de la manière dont les INFF se traduisent dans les pays en pratique réelle. Avant de commencer avec la présentation, nous allons visualiser une vidéo ensemble où les agents du gouvernement sont en train d'exprimer leurs opinions en matière des INFF et des politiques financières dans leur pays. Kenya, qu'est-ce que vous pouvez nous balancer la vidéo? Comme la plupart des pays aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, étant donné les lacunes accrues de financement en matière de ZDD. Il est impératif pour nous de mettre en place les voies les plus viables de financement afin d'atteindre les ODD. Il s'agit d'étendre et de diversifier les sources de financement pour le développement et le renforcement des instruments et mécanismes afin de prioriser la mobilisation des recettes nationales, prioriser l'alphabétisme, la contribution du secteur privé, améliorer la compétitivité nationale, la croissance nationale et la transition énergétique. Obtenir le financement requis pour atteindre les objectifs des ODD. Nous devons avoir un cadre de financement viable pour pouvoir combler les lacunes de financement. C'est un programme qui nous présente des opportunités et options pour mobiliser les ressources requises. Il y a des financements, les coûts à la priorisation et l'identification des voies novatrices pour réunir tous les moyens de financement. Le cadre qui réunit le gouvernement et le secteur privé et la société civile et les partenaires de développement. Et sensibiliser aux ODD alignés sur les priorités de financement des ODD et entraîner les discussions importantes. Fiscalité verte, les questions des partenariats publics-privés. Nous regardons également la question de la comptabilité verte. So we are expanding financing opportunities. We have issued the SDGs bonds. Nous avons les obligations vertes émises. Le projet INFF présente des opportunités pour la cartographie des investisseurs, y compris les ressources qui visent l'intégration des GR dans les politiques, un cadre de suivi-évaluation et une structure intégrée dans la gestion des financements publics. Le cadre de financement intégré
est une nouvelle approche de financement. C'est pour nous permettre d'atteindre l'avenir que nous désirons. Financement de l'agenda 2030 pour réaliser l'avenir que les gens méritent. Thank you, Matt. Merci, So Matt. this video captures the INFF and Alors, what's happening in practice so well. It makes cette my vidéo life so much montre easier ce qui during the se passe en presentations pratique now. par rapport à l'INFF. So, okay. Integrated national financing frameworks, they are designed to Le cadre national de financement intégré vise le soutien the de national plan sustainable development national de plans développement are embedding the sustainable qui development intègre aspirations of the les countries, aspirations de développement and durable des pays mostly the et sustainable development goals are embedded les in objectifs de their développement national durable development sont plans for intégrés many dans le countries plan de if there développement is no national pour separate action plusieurs plan. pays So s'il n'y a when we pas talk de about plan integrated d'action national séparé. Quand financing on parle frameworks, de cadre countries are linking it to national de financement some of intégré, the ici, development les plans, pays like their visent medium-term le plan de plan, développement long-term plan, comme le or plan à SDG moyen action terme, à plan, long and it terme is et les helping plans the des country to ODD implement et their qui plans. contribuent In order to implement the à plans, la it mise en œuvre de requires ces a plans. lot Pour of pouvoir mettre en resources œuvre le plan, to il be faut beaucoup de mobilized from ressources both public and private à sector, mobiliser as entre well le as from secteur public et international and privé, domestic aussi bien resources. que des Right, ressources and there are already a lot internationales of et nationales. initiatives and Il y a tools and beaucoup policies that governments d'outils, are des implementing politiques, in order des to be ressources que able le to mobilize gouvernement the est en required train amount of d'utiliser pour resources mobiliser les and ressources also requises align the et existing également financing resources with les sustainable ressources development. existantes So as you dans le are cadre du already développement aware, durable. most countries already have La this plupart des integrated pays national ont financing déjà framework ce cadre in some way national in de their financement countries, intégré d'une certaine façon dans implemented leur through pays investment policies. grâce Countries have aux their politiques revenue strategies, their d'investissement ou des expenditure stratégies de framework, recettes, des development cadres cooperation et policies, stratégies, et les inclusion politiques de strategies, développement, etc. stratégies So d'inclusion, there are etc. already a lot of Alors, il y policies, a déjà strategies, and beaucoup de tools politiques, that are stratégies et covering outils and that's qui governing the public and couvrent et private qui financing régissent policies les politiques de in the financement countries around the public world. dans les pays à However, travers le monde. there are Toutefois, still a bit of a il y a disconnect. There is still un a gap peu to un link clivage these planning pour policies associer and ces financing politiques policies, et which is the politiques de reason why financement. Voilà la raison countries pour laquelle cannot les pays achieve or ne cannot peuvent fully pas implement their réaliser ou development mettre en œuvre aspirations. leurs So aspirations de before développement. INFF really Alors, took off in avant que 2019, more l'INFF than puisse 70% of the development plans démarrer en were not 2019, costed. So les plans de développement n'étaient pas countries did not have an estimation of how much évalués en termes de financial coûts. resources they are going to need in order to implement their plans. About 1/3 of the countries did Pratiquement un actually tiers have a des pays, financing au fait, strategy ont of des how stratégies they de are going financement to montrant comment finance their ils development vont plan. But financer they le plan de mostly had a développement, very large mais focus on public ils se financing focalisaient un peu and plus sur le financement ODA, public and it really had et les limited focus ODA, or did not include any et ils n'incluaient strategies pas related to les how to stratégies bring in the private financing liées à l'inclusion into des the financing financements for development. privés pour le To fill financement et this le développement. gap, Pour the combler cette integrated lacune, national financing frameworks le cadre are national de building an financement integration intégré across a three réaliser une dimensions. intégration à travers So, trois as I've dimensions. been mentioning, Et comme there cela a is été the dit, development aspirations il y a les that's aspirations de included in the national développement development plans. inclus dans On le the plan other side, we national have de the développement. D'autre financing part, policies il y a les and politiques de tools and financement, regulations les and outils et les instruments that the réglementations et governments les are instruments implementing que le gouvernement est en across train the public d'exécuter finance, à travers les financements across the private publics, finance, or à travers PPPs, or les even PPP et incentives même or les measures and incitatifs actions that governments et are des implementing mesures to que mobilize le gouvernement est en financing train de for mettre en œuvre pour development from the mobiliser les private financements sector and from aux financial fins markets, etc. du développement à However, partir du the marché gap that financier, needs to etc. be bridged Toutefois, la between lacune qui those doit être planning comblée and financing grâce is where integrated au national à la financing planification frameworks are de coming in financement to help bridge and build interviennent integration. pour And on the pouvoir second réaliser level, we l'intégration. see Au that deuxième there niveau, are
nous voyons qu'il y a la nécessité d'intégrer les politiques de financement privé-public, certaines politiques qui font la promotion de la mobilisation des ressources du côté public interfèrent ou ne complimentent pas totalement les politiques publiques. Et à cet effet, l'INFF apporte l'équilibre, assurant que les politiques soient alignées à travers tout l'éventail. Et quand ces politiques sont réunies pour pouvoir réaliser la collaboration entre le secteur public-privé en incluant les acteurs qui n'ont pas fait partie des financements avant, et comme vous le voyez en pratique, il y a le cadre de financement intégré, le comité de supervision très complète et d'autres parties prenantes qui n'ont pas participer au dialogue en matière de financement ou sur les solutions en matière de financement. Alors, le cadre national de financement intégré a 4 éléments constitutifs. Nous avons l'évaluation diagnostique, nous avons les stratégies de financement, nous avons la coordination et gouvernance. J'espère que vous avez déjà vu ce tableau. Si pas, nous allons revoir cela sous une nouvelle lumière. Alors, nous commençons par le cadre intégré d'évaluation, donc évaluation et diagnostic, où nous parlons des politiques en place, du flux financier, évaluation des besoins en matière de finances pour mettre en œuvre les plans de développement nationaux et comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays, où sont les opportunités afin de pouvoir mobiliser les financements ou de mieux les aligner sur les objectifs de développement. Lorsque nous évaluons et que nous harmonisons les plans de financement dans le pays, il peut y avoir des obstacles où les flux de financement sont plus importants et il peut y avoir des obstacles où même quand il y a besoin en matière de financement. Donc, la phase d'évaluation nous permet de réunir les parties prenantes et d'évaluer ce qui est en train de se passer dans le pays et d'examiner également les opportunités et les difficultés en matière de mobilisation de finances pour le développement. Après avoir fait l'évaluation, le diagnostic, maintenant, nous mettons en place la stratégie de financement et ici, il s'agit d'un document sur l'INFF. C'est vraiment complet. Il faut que le pays considère tous les flux financiers et cela est un travail énorme. Et ce qui se passe en pratique, les pays n'ont pas à prendre des actions sur chaque flux financier parce qu'il y en a qui sont plus importants, alors ils doivent être priorisés. Et il y en a qui ne sont pas aussi importants que ça et ça peut être utilisé à moyen ou à long terme. Alors, la stratégie de financement et la priorisation des domaines d'action prioritaires qui vont permettre à ce que le pays puisse aller d'où il se trouve vers sa destination, mobiliser les financements pour les aspirations en matière de développement. Et l'autre bloc constitutif, c'est le monitoring et la revue. Alors, c'est une approche qui nous permet de revisiter régulièrement pour voir si les stratégies de financement marchent ou si nous avons mobilisé les ressources requises pour le plan de développement et s'il y a d'autres choses qui doivent être rajustées, incluses et continuer à tirer les leçons du processus. Et enfin, c'est la gouvernance et la coordination. Ici, la plateforme de dialogue réunit les acteurs du secteur privé-public et les partenaires de développement. Donc, ces derniers travaillent ensemble afin d'élaborer des solutions et aussi
mettent en œuvre les solutions pour le développement durable. C'est ça le concept de l'INFF. Et en pratique, il y a pratiquement 86 pays qui utilisent l'approche INFF pour renforcer le financement pour le développement durable. Et pratiquement la moitié sont en train de travailler ou ils ont déjà commencé à travailler sur l'élaboration d'une stratégie de financement dans les 12 prochains mois. Alors, les pays qui ont déjà commencé à travailler sur l'INFF, nous voyons, nous avons des commissions de supervision qui ont déjà été mises en place. Nous avons le ministère des Finances, le ministère des Plans et d'autres ministères de tutelle, les ministres de l'Environnement. Donc, tous ces ministères ont des commissions déjà formées. Nous avons également les acteurs privés tels que les chambres de commerce, les banques commerciales, les bourses, les régulateurs tels que les banques centrales. Nous avons également les organisations de la société civile, les groupes d'experts, les partenaires de développement, etc. Alors, il y a d'autres plateformes dans la plupart des pays. Alors, les commissions INFF réunissent ces partenaires qui participent aux discussions. En fait, là, il s'agit de discussions sur les financements et les gens font partie des solutions. When these INFF processes advance further or they go beyond the inception phase, financing strategies are being drafted. Ces stratégies sont déjà avancées. Nous avons 13 pays déjà qui ont déjà élaboré les stratégies sur les 25 pays. Donc, nous en avons qui sont en train de renforcer les stratégies. Ils élargissent les stratégies pour inclure également d'autres parties prenantes du secteur privé en particulier. Et ces stratégies de financement, nous en avons qui ont un caractère générique. Il y en a qui sont thématiques telles que l'environnement, les NDC. Alors, il y a 13 pays. Ils sont en train d'intégrer les NDC dans leur stratégie de financement et 16 pays sont en train de développer les stratégies de financement et ils accompagnent les plans de développement nationaux qui sont déjà intégrés dans les NDC. And as these financial strategies take Et shape, les stratégies de financement, ici, le gouvernement intègre les réformes. Ici, vous voyez sur la graphe, nous avons 250 réformes financières exécutées ou prévues être implémentées par les pays à court terme. Il y en a beaucoup, en commençant par les réformes fiscales, public-private partnership, au partenariat privé-public, les lois, réglementations, taxonomie, les transferts de fonds, etc. Alors, ce sont des réformes assez larges. Quand nous allons parler des expériences de pays, les collègues vont également parler des différentes réformes de financement qui ont aidé leur pays à mobiliser les financements pour les NDC aussi bien que les plans de développement national. Alors, nous revenons au premier tableau. Il y a beaucoup d'échevauchements, il y a beaucoup d'opportunités qui nous permettent d'aligner les NDC sur les NFF à travers tous ces blocs constitutifs. Quand on fait la phase évaluation diagnostique, NDC peut faire partie de l'évaluation des besoins, l'évaluation du paysage de financement pour comprendre le cadre de financement dans le pays et lorsque nous allons parler des solutions pour financer les plans de développement et les NDC, nous devons réunir toutes les parties prenantes
Il y a également un autre point d'entrée pour nous permettre d'aligner les NDC et les INFF de manière à ce que les solutions pour le financement climatique constituent également une solution pour le développement national et les autres aspirations de manière générale. Alors, lorsque nous considérons les stratégies de financement qui sont élaborées, il y a beaucoup de mesures similaires qui permettent la mobilisation des ressources des NDC et également pour les autres objectifs de développement durable. Il y a également du côté de monitoring et des revues. La stratégie de l'INFF nous donne des indicateurs qui peuvent également être inclus dans les NDC. C'est également un autre point d'entrée nous permettant de connecter les deux processus Nous aimerions également écouter vos réflexions et les expériences des pays. Comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses en pratique et quelles sont vos réflexions par rapport à votre mise en œuvre? Alors, j'ai hâte à participer aux discussions, à écouter vos réflexions là-dessus. Sur ce, je conclus. À vous, Suzanne. Excellent. Merci beaucoup pour cet aperçu sur les INFF. Aujourd'hui, nous allons juste couvrir l'un des blocs constitutifs de la phase initiale. Ça, c'est une phase importante également. Ce n'est pas un bloc constitutif. Alors, c'est quelque chose à considérer avant que le processus ne puisse commencer. Alors, pour nous introduire à la phase de barrage, nous allons écouter notre collègue Radhika Lal, qui est conseiller en matière de financement des ODD au centre de Bangkok, qui va nous parler de la phase initiale. Et puis, nous allons passer aux collègues de Maldives, Khadija Assa, qui va nous parler de leur expérience. Radhika, à vous la parole. Merci beaucoup, Suzanne et Zula, pour avoir planté le décor. Alors, brièvement, je vais juste parcourir la phase de départ pour nous rappeler, parce que je sais que maintenant, nous savons déjà ce que ça signifie. Et puis, je vais partager les réflexions et les questions pour pouvoir planter le décor pour les présentations des pays qui suivront. En termes de rappel, comme je l'ai dit, la phase initiale, c'est la phase de conception, l'identification de réformes institutionnelles et également la définition de la feuille de route qui va suivre. Et pour être un peu l'avocat du diable et pour présenter un argumentaire possible, juste partager quelques exemples, quelques réflexions sur la manière dont cela marche et quels sont les efforts supplémentaires requis pour renforcer cela et également écouter les pays par rapport à ces problèmes. Pour ce qui est de la forme institutionnelle, nous savons qu'il est difficile de réunir le ministère des Finances et de Plans par rapport aux EDD, au plan de développement national. Maintenant, nous disons qu'il est également important de réunir les ministères de l'Environnement et d'autres ministères pour se pencher sur ceci comme un point important. Et cela est au centre des ODD qui est l'agenda de développement durable. Nous savons qu'en pratique, les processus sont vraiment séparés. Il y a des processus globaux séparés, des mécanismes pour les NDC et un autre séparé pour les EDD, les VNR d'un côté, et puis nous avons les COPS d'autre part. Alors, il serait bon d'écouter dans quelle mesure nous pouvons réunir ces processus ensemble en termes d'intersection et, comme je l'ai dit avant, au niveau de la phase initiale. Et puis, nous allons écouter également les collègues qui ont travaillé là-dessus, bien que dans certains cas, les processus INFF, vous savez, il y a un chevauchement dans certains pays où il n'y avait pas une évaluation des NDC, par exemple. Cela a été fait dans un cadre INFF. Et dans les autres,
le ciblage climatique et le domaine où les besoins sont requis. Tout cela a déjà été fait dans le cadre des INFF, mais de manière générale, nous dirons que nous allons demander quel est l'avantage pour pouvoir présenter l'argumentaire, quel est l'avantage d'intégrer tout cela. Quelqu'un dirait, pour le climat, nous avons un processus séparé, nous avons le cadre fiscal du changement climatique qui se penche sur tous ces problèmes. Alors, quel est l'avantage? Comment est-ce que nous pouvons présenter au gouvernement et dire que c'est utile de réunir tout cela? Et je pense que l'un des avantages pour réunir cela et amener cela aux différentes audiences, présenter cela au ministère des Financements, de l'Environnement, chargé de climat, ça, ce sont des questions importantes qui requièrent des échanges entre les ministères de plan et de financement pour se pencher sur le climat en tant qu'une question importante de développement. Et c'est comme ça qu'on peut se focaliser sur les NDC et les ODD de manière simultanée et pour le développement intégré. Et deuxièmement, il ne s'agit pas seulement de faire l'évaluation des coûts des NDC et des ODD, il s'agit également de considérer l'intersection, comment veiller à ce qu'on puisse se focaliser sur les NDC et les ODD ensemble. L'avantage pour les ODD, il s'agit ici de considérer les interventions qui sont axées sur les ODD, Nous devrions considérer à quel degré nous pourrions le faire à cette phase. Ensuite, les cadres institutionnels pour le suivi. Comment rassembler cela? Les cadres de gouvernance pour que nous puissions considérer cela comme un agenda intégré. Maintenant, en Asie-Pacifique, nous avons la chance le privilège d'avoir un portefeuille de financement climatique dans les équipes des ODD. Donc, nous voyons beaucoup d'intégration des outils, des méthodologies qui peuvent aider à favoriser cette intégration. D'une certaine manière, nous voyons des pays, et nous voulons en savoir un peu plus dans la section chat et dans les exemples, des pays qui ont cette pratique de budget tagging et d'ODD. Ensuite, bien sûr, des rapports intégrés qui peuvent parler de la manière dont les ressources sont allouées au sein des budgets dans les deux cas. Il y a des exemples, par exemple au Bangladesh, où il y a un accent sur le financement climatique dans les INFF et des stratégies de financement. Et puis, bien sûr, ils ont également un cadre fiscal assez important dans le cadre du climat. Donc, il n'y a pas, comme Marcos Neto le disait, si on n'a pas un document, c'est mieux toujours d'aller dans la même direction dans les deux axes de travail. Et puis, bien sûr, la fiscalité pour pouvoir aller dans un système financier beaucoup plus élargi, regarder au moins financier et puis, bien sûr, considérer des fiscalités beaucoup plus durables. Ça, c'est l'une des manières dont beaucoup de pays vont bâtir différents outils et différentes méthodologies qui peuvent nous aider à avoir une seule voix dans le domaine du climat et des problématiques des ODD. Et puis, bien sûr, au sein du thème, il y a cette intégration à deux voies par rapport au financement climatique. Premièrement, une intégration beaucoup plus robuste avec les NDC. On considère les initiatives pour l'impact. Et puis, bien sûr, nous avons déjà vu que les blocs, avec certains des travaux en Indonésie, dans le cadre de l'impact, dans le suivi du budget, qui informent les responsabilités, que ce soit les responsabilités ou les responsabilités vertes, et les cadres des ODD dans certains pays, ceux-ci sont utilisés pour un cadre sur tout type de responsabilité, même les responsabilités ODD et vertes. Ça devient de plus en plus facile d'utiliser cela comme un ensemble intégré. Je vais m'arrêter d'abord ici. On va prendre des questions un peu après, mais je vais donner la parole à Khadija qui va parler au nom des Maldives et qui va présenter l'expérience des Maldives. Merci, Radhika. On va passer à Radhika. Khadija, je suis Khadija du bureau Maldives
Je vais parler de la phase de démarrage ou d'initialisation du projet. Alors, je vais commencer par afficher l'écran de mon ordinateur. Alors, je vais parler un peu de l'expérience des Maldives dans le cadre des INFF. Premièrement, ceci a été développé dans le cadre d'un projet conjoint où nous avons différentes agences des Nations Unies, différentes agences de partenariat qui étaient impliquées dans la phase de conception. La priorité, c'était bien sûr le changement climatique et la livraison au niveau du secteur social. Pour l'aspect des finances climatiques, du financement climatique, le PNUD a été, bien sûr, beaucoup impliqué. Puis il y avait le plan d'action stratégique national. Aux Maldives, l'INFF est basé sur l'utilisation des NDC et du plan stratégique national ainsi que du bloc. Donc, tout ceci incorpore et cartographie les différents ODD au sein du cadre. Donc, ça, c'est l'essence même des priorités initiales et du document sur lequel nous avons bâti l'INFF. Comme nous l'avons vu dans la présentation précédente, l'approche INFF que nous sommes en train d'utiliser est basée sur les stratégies de financement et la compréhension de l'analyse du paysage du financement privé et public. Donc là, on essaie de regarder aux différents axes de financement, au cadre réglementaire, à travers différentes évaluations. Et puis, nous avons également considéré une étude et une analyse du paysage de financement public et privé. Ça fait partie de l'exercice d'évaluation qui a été conclu avec, bien sûr, des consultations avec les différentes parties prenantes. Donc, nous sommes vraiment au tout début de cette phase. Nous avons eu des consultations avec le secteur privé, avec le secteur public également, y compris le secteur financier et certaines autorités de réglementation. Bien sûr, ministères tels que le ministère des Finances, le ministère du Genre, le ministère de tutelle, parce que ce sont bien sûr différents parties prenantes qui sont impliquées dans l'INFF et nous voudrions bien sûr commencer depuis le stage d'initialisation. Ici, nous avons utilisé certaines actions spécifiques pour atteindre une représentation assez équilibrée des parties prenantes au niveau du secteur public privé et des organisations de la société civile au niveau de la phase d'initialisation pour pouvoir, bien sûr, entrer en communication, dialoguer avec les parties prenantes et faire en sorte qu'il y ait un sens d'appropriation de la part des différentes parties prenantes impliquées. L'INFF, bien sûr, met ou organise les fondements et mène des
études en profondeur pour d'autres offres de financement du PNUD. Donc, nous sommes en train d'essayer de comprendre les opportunités que nous pourrions saisir pour pouvoir améliorer le financement. Pas simplement au niveau du cadre de financement domestique, mais également en considérant les ressources au niveau international en suivant l'IRRF, donc une facilité d'évaluation des risques internationaux. Donc, nous avons le secteur des assurances qui est assez enthousiaste et assez motivé à considérer ce domaine et étudie les possibilités. Nous avons également l'opportunité de tirer parti des diagnostics et des consultations avec les autres offres de financement des ODD. Nous sommes bien sûr dans la phase d'évaluation au niveau des assurances. Donc, nous avons également des programmes avec le côté de diagnostic en assurance, du diagnostic au niveau des impôts et bien sûr des consultations en commun. Nous essayons également de faire en sorte d'expliquer la nature intégrée de cette initiative, même au niveau du PNUD. Nous avons également vu que ceci est un moyen de créer de la visibilité ou de sensibiliser par rapport aux INFF à travers des communications stratégiques. En s'adressant à différentes multiparties prenantes qui ont des objectifs similaires, ils peuvent comprendre ce que nous essayons de faire et qu'il y a un intérêt à un cadre national de financement intégré. Donc, c'est une opportunité pour nous de créer une certaine visibilité et une sensibilisation entre les différentes parties prenantes impliquées. En ce qui concerne, bien sûr, la mise en œuvre des INFF, l'utilisation stratégique du comité de supervision de haut niveau de l'INFF pourrait nous permettre de sécuriser les engagements ministériels par rapport au point suivant. Donc, premièrement, l'opérationnalisation des INFF après la fermeture du programme conjoint. Assured and as well as it is government-owned. De haut niveau et puis bien sûr une promesse pour la mise en œuvre ou un organisme de mise en œuvre des INFF. L'organisme de mise en œuvre des INFF aurait donc une représentation des personnes au niveau au plus haut niveau du gouvernement. Alors, comment est-ce que les INFF peuvent avoir une influence sur les politiques de financement? Avec les consultations au préalable que nous avons d'abord eues, nous comprenons qu'il y a des activités et des initiatives préalables qui avaient été menées. Nous avons maintenant des initiatives en cours qui mettent l'accent sur le climat et nous essayons, bien sûr, de les relier, de créer une interconnexion entre ces initiatives passées et ces initiatives en cours pour aller vers les initiatives à l'avenir. Nous voudrions bien sûr avoir cet aspect de réactivité
pour les rapports, le suivi, les données publiques et la gestion de connaissances. Ça, c'est un point d'entrée stratégique et crucial pour l'action aux Maldives. En ce qui concerne les connexions qui ont été faites avec le financement climatique, les NDC, où sont les opportunités? Eh bien, aux Maldives, il y a un potentiel pour pouvoir débloquer les ressources existantes et pour pouvoir tirer parti de nouvelles sources de financement. Par exemple, le secteur financier et l'approche beaucoup plus environnementale est un mécanisme crucial pour pouvoir débloquer des ressources domestiques. Bien sûr, il y a un marché assez novateur au niveau du développement des assurances comme un mécanisme de transfert de risque pour gérer le financement au niveau des risques de catastrophe. Meilleure utilisation, bien sûr, des fonds climatiques pour pouvoir aller dans des subventions beaucoup plus facilement obtenables et bien sûr des investissements durables. Des cadres pour guider le secteur privé au niveau des investissements et d'autres interventions de financement privé pour réformer les politiques de financement public et les réglementations financières. Ça, c'est une opportunité. Nous sommes bien sûr en train de mettre à jour cette interconnexion à travers les dialogues et les NFF pour pouvoir relier les portefeuilles beaucoup plus variés à ce niveau. Nous voudrions bien sûr utiliser les fonds climatiques de meilleure manière pour pouvoir s'éloigner des subventions pour aller vers des investissements durables. Au INFF, on voit que les fonds climatiques ne sont pas nécessairement utilisés ou amplifiés comme ils le devraient. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est plus souvent des petites subventions au lieu d'avoir des fonds climatiques pérennes. Les cadres ESG pour pouvoir guider les investissements privés et puis bien sûr des interventions PFM pour réformer les politiques de financement public et les réglementations financières. Ça, c'est un domaine où nous voyons qu'il y a beaucoup d'institutions de financement qui s'intéressent aux Maldives, qui voient qu'il y a une opportunité de collaborer. Certains obstacles qui pourraient survenir. Il y a bien sûr la volatilité au niveau macroéconomique, plus spécifiquement à un moment où il y a des cas similaires dans la région. Qui pourraient être liés à la situation fiscale et au choc externe. Donc, nous prenons cela en considération, nous regardons à cela et nous prévoyons que cela pourrait avoir un résultat dans l'établissement de certaines priorités et peut-être même les modifier. Et puis, en relation à ceci, les dynamiques politiques comme étant un risque au niveau de la continuité de la mise en œuvre des INFF. Cependant, la mise en œuvre des NDC a été un accent clé sur le long terme et bien sûr un point d'ancrage très, très important pour les INFF. Nous voyons bien sûr ces facteurs d'atténuation au niveau des obstacles qui pourraient survenir pour les Maldives. Bien sûr, ce serait difficile de sécuriser des partenariats concrets pour mobiliser les ressources au niveau des activités de mise en œuvre des INFF. Et puis, il y a bien sûr ce problème de qualité de quantité contre qualité. Il y a trop d'interventions INFF. S'il y a trop d'interventions INFF, ce serait assez dur de les mettre en œuvre. Cependant, les interventions spécifiques, ciblées et stratégiques pourraient être de bons points d'entrée. Nous avons donc
à nous assurer que ces initiatives et que la mise en œuvre mettent l'accent sur l'efficacité plutôt que d'avoir une vision ou un document trop ambitieux. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est l'un des pays dont on peut s'inspirer, où on voit que l'INFF s'est bien sûr concentré sur l'action climatique et les secteurs sociaux pour pouvoir bâtir d'autres initiatives dans le secteur des assurances. Et donc, alors que nous sommes en train d'aller vers d'autres blocs, nous pouvons voir cette approche qui nous permet d'être assez souple et flexible. Donc, merci d'avoir partagé votre expérience et nous sommes très enthousiastes et impatients de voir là où vous irez à l'avenir. Nous sommes bien sûr à une section assez intéressante du programme. Nous avons Ria, qui est notre experte en financement des ODD en coopération sud-sud au Centre de financement durable du PNUD en Afrique. Elle va parler de l'évaluation et du diagnostic. Merci. Merci pour l'opportunité. Merci d'avoir organisé cela. Je pense que ceci tombe à point nommé, que nous puissions nous rassembler. Et c'est déjà très, très bien que nous puissions voir certains de ces points d'intégration au niveau de l'agenda des NDC dans l'INFF. Ce que je vais partager avec vous, c'est le bloc 1, donc l'évaluation et les diagnostics. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que nous devons bien sûr rattraper le temps perdu, mais je ne vais pas aller trop dans les détails. Ici, le message, c'est qu'il y a 4 éléments que nous considérons lorsqu'on regarde aux évaluations et aux diagnostics. Premièrement, regardons aux besoins en financement. Lorsqu'on regarde ensuite, on regarde au paysage de financement. Donc, quels sont les types de financement qui existent en termes de sources, en termes de ressources? Et après, nous regardons au secteur public, privé, domestique et international. Donc, nous essayons de rassembler tout ceci pour voir où sont les points les plus faciles à saisir et les opportunités. Ensuite, il y a un élément qui est très important avec la crise A3C que nous voyons. Il y a de plus en plus de nécessité à évaluer les risques. Ça, c'est au cœur du bloc 1, mais nous devons être très préparés par rapport à l'évaluation de risque dans le bloc 1. Les équipes d'assurance et d'évaluation de risque sont souvent connectées au niveau du développement durable et du financement durable. On regarde aux capacités. Donc là, on ne regarde pas simplement au PNUD, on regarde aux homologues gouvernementaux pour considérer ceci. Et puis, numéro 4, les contraintes, que ce soit institutionnelles, réglementaires, quelles sont ces contraintes qui empêchent la mise en œuvre et l'harmonisation du financement? Donc là, on regarde aux interventions existantes où est-ce qu'on peut intervenir. Et là, on peut regarder aux réflexions et aux opinions, aux expériences par pays. Donc, premièrement, ce que Radhika a présenté un peu plus tôt est très familier. Les évaluations, le diagnostic, c'est lié avec le DFA, mais pas seulement. Le DFA, comme nous l'avons dit, a été lancé en 2000, l'INFF c'était en 2019 et le DFA faisait partie de la phase d'initialisation et devait faire partie de tous les blocs. Donc, nous regardons également à rassembler les rapports existants. Donc,
les cartographies au niveau des investisseurs, comment rassembler toutes les évaluations, tous les diagnostics, pas seulement des agences des Nations Unies. Cela peut venir du Fonds monétaire international, des partenaires bilatéraux. Comment rassembler toutes ces informations pour que nous puissions avoir une approche, un rapport intégré et un diagnostic assez complet. Donc, dans cet aspect de l'intégration, les évaluations en cours du PNUD et les rapports. Comment relier les rapports de financement existants avec les évaluations NDC sur le terrain? Vous avez vu que dans la plupart de vos évaluations, il y a une référence au financement. Comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Comment est-ce qu'on peut faire plus avec tout ce que vous produisez, les outils pour financer des stratégies? Tout cela doit être incorporé dans les stratégies. Donc, lorsqu'on parle de la stratégie de financement élargie de l'INFF, c'est de tout cela qu'on parle. Il y a des évaluations spécifiques qui devraient être incluses. PFM vert, les évaluations fiscales, la cartographie des investisseurs, les évaluations de risque. On voit également le PFA, l'article 4, CABRI et UNICEF, et ce que d'autres agences des Nations Unies mettent ou apportent à la table des négociations. Et puis, bien sûr, pour le financement climatique, l'objectif, c'était que toutes les agences des Nations Unies puissent joindre leurs forces. Et puis, encore un point très, très important, nous devons le rappeler, c'est l'importance du leadership du gouvernement pour avoir accès aux données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, mais également les documents politiques. Nous ne voulons pas que cette phase d'initialisation soit une phase séparée de tous ces processus. Il faudrait que le ministère des Finances puisse coordonner avec le ministère de l'Environnement, la commission de planification, le bureau des statistiques. Ils sont le moteur de ce processus. Donc, je vais m'arrêter là et je vous rends la parole. Merci. D'accord. Alors, je vais donc dire au présentateur que vous avez 10 minutes par présentation. À vous, Ria. Merci, Suzanne. Merci, chers collègues. Je vais essayer d'être la plus brève possible. Donc, premièrement, je vais présenter le cas de l'Arménie, un cas assez spécifique par rapport au premier bloc. Au niveau de l'INFF, nous avons bien sûr lancé et mis en œuvre un plan de développement et d'évaluation en 2021, avec bien sûr des problématiques auxquelles nous avons fait face en 2020 et 2021, donc la COVID. Nous avons bien sûr eu un rapport d'EFA qui est une évaluation assez générale au niveau des analyses, des recommandations, des réformes et des politiques de développement, ainsi que des cadres de financement national intégrés. Nous avons finalisé le rapport en décembre 2021, entre décembre 2021 et janvier 2022, et en ce moment, la feuille de route INFF et la conception de la stratégie de financement général est en délibération avec toutes les parties prenantes. Je vais vous informer d'ailleurs que nous avons un très, très bon partenariat avec le ministère des Finances à ce sujet et le cabinet du Premier ministre qui est en charge du développement stratégique au niveau du pays. Donc, ils sont très, très impliqués dans le processus et ils voient qu'il y a des résultats assez probants par rapport au travail fait.
Je voudrais bien sûr mentionner les recommandations principales qui ont été qui ressortent du rapport DFA. Bien sûr, nous avons dit que nous avons adressé la cohérence au niveau budgétaire et au niveau de la planification stratégique, les développements de politiques sur le long terme et les domaines de nouveaux investissements. Nous avons bien sûr regardé à la faisabilité financière pour les priorités nationales. Nous avons amélioré l'efficacité au niveau des dépenses publiques. À ce niveau, je voudrais bien sûr mettre l'accent sur le fait qu'avant le DFA, nous avions de très, très bons résultats sur la budgétisation des activités ODD en collaboration avec le ministère des Finances. Donc, nous sommes en train de finaliser les méthodologies au niveau des ODD pour l'Arménie. Et le partenariat avec le ministère des Finances est très, très utile. J'espère que d'ici l'année prochaine, la méthodologie sera implémentée au niveau de pays. Et bien sûr, nous avons de très bonnes recommandations dans le contexte du développement du secteur privé et des institutions privées, les institutions de financement privé impliquées dans le processus INFF. Nous avons de très bons partenariats avec la Banque centrale. Nous avons différents processus pour l'augmentation des connaissances littéraires dans différents groupes de la population parce que ce n'était pas seulement la recommandation de DFA, mais c'est un domaine prioritaire dans le pays pour les banques centrales, les banques de développement. Nous avons commencé à soutenir le pays dans l'augmentation des connaissances financières. Et il y a également la mise en œuvre des mécanismes PPP et l'élaboration des stratégies NFR pour le pays. Quelles sont les connexions que nous avons avec les NDC et le financement climatique? Beaucoup de collègues ont mentionné que nous devons intégrer ces deux processus et nous avons commencé à le faire dans le bureau d'Arménie parce que ces stratégies connaîtront l'implémentation par différents portefeuilles. Nous avons une très bonne collaboration. Nous avons conçu les stratégies de financement et d'investissement pour l'Arménie. Cela a été finalisé en 2022 et les collègues chargés de la stratégie vont discuter de cela avec le gouvernement, le ministère de l'Environnement et de l'Économie pour pouvoir obtenir leur assentiment. Et ce que j'aimerais souligner ici, tous ces rapports de DFA et stratégies d'investissement ont montré les domaines importants tels que le financement vert, les obligations vertes, différents instruments importants. Il y a également les différents types d'assurances qui encouragent le financement climatique et les politiques de financement climatique et leur mise en œuvre. Le changement des politiques financières est très essentiel parce que ça concerne les IMFF et c'est l'une des politiques difficiles parce que nous devons concevoir des politiques et les stratégies de financement pour le changement climatique. Donc, tous les deux, le processus INFF et les différentes agences gouvernementales, parce que ces processus sont exécutés pratiquement par tous les ministères et les agences gouvernementales. Comment est-ce que les INFF influencent les politiques de financement? Le gouvernement d'Arménie n'est pas exceptionnel pour les stratégies de développement à long terme, telles que la stratégie de développement financière. Donc, cela permet d'évaluer les sources et les opportunités de financement. Nos principaux partenaires sont le ministère des Finances
Et au niveau supérieur, ils se sont engagés à avoir les stratégies de financement pour ces stratégies de transformation à long terme et qui permettront d'attirer les sources possibles et les instruments possibles, incluent les infrastructures. Les stratégies NDC permettent la mobilisation des instruments privés et publics grâce aux instruments PPP et les mécanismes innovateurs de financement. En termes des obstacles et des difficultés que nous avons par rapport à ce processus, c'est très difficile d'impliquer différentes autorités gouvernementales et d'avoir leur assentiment par rapport au processus de l'IMFF, mais étant donné que nous avons différents partenaires qui participent dans le processus, ils nous aident beaucoup dans la mise en œuvre, par exemple, budgétisation ODD et d'autre part, la mise en œuvre des stratégies de mise en œuvre NDC. Par ailleurs, il y a la mise en œuvre de cadre total institutionnel qui permet de mettre en œuvre l'INFF à travers les années par les parties prenantes responsables en maintenant la viabilité des INFF sans beaucoup d'implication de l'INFF. Et le dernier aspect qui est très important pour le processus, maintenant, nous avançons vers le dialogue avec les principales parties prenantes. Donc, nous passons au deuxième élément constitutif. Conformément à notre plan, maintenant, nous allons concevoir les stratégies de développement pour le pays. Bien entendu, nous devons garder l'intégration par rapport à la stratégie NDC. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de différences par rapport à ces deux processus. C'est tout ce que j'avais. J'ai essayé d'être brève et de ne pas utiliser beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydia. Vous avez bien passé ces 10 minutes. Nous avons pu apprendre comment est-ce que l'Arménie s'en sort. Nous sommes très reconnaissants. Alors, nous avons eu 1h30 avec beaucoup de présentations, de commentaires. Alors, il y a beaucoup d'idées, etc. Alors, nous essayons de continuer avec toute cette énergie dans les groupes de discussion pour pouvoir échanger. Alors, nous avons préparé les questions directrices que nous allons vous communiquer et nous aurons également d'autres questions-réponses dans la plénière demain. Sur ce, alors on nous a envoyé le lien dans la section chat pour que les gens puissent y accéder. Alors voilà l'idéal. Premièrement, tous, il y aura 2 groupes de discussion et nous aurons des opportunités d'échange. Certainement, ça va apparaître sur votre écran très bientôt. Alors, vous pouvez rejoindre l'un des groupes. Deuxièmement, vous êtes invité à ouvrir le lien pour accéder au mur partagé. Et nous allons saisir vos commentaires et vos brassages d'idées dans le groupe de discussion. Vous pouvez le faire en utilisant le mur partagé et alternativement, les animateurs vont partager l'écran et vous pouvez participer en consultant l'écran partagé du facilitateur. Et enfin,
Vous pouvez consulter le mur. Là, il y a les événements de l'année de la semaine passée et à droite, c'est l'événement d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore utilisé le mur avant, vous allez juste cliquer sur le bouton et puis vous glissez. Sur ce, nous passons au groupe de discussion pendant 10 à 20 minutes et nous retournons à 5 minutes avant l'heure. Alors, on se revoit de l'autre côté. Okay, so we're 8 for now. Share the mirror. No. There we go. All right, so I hope you can all see my screen right now. We're here on the Miro board. Right, so welcome to this breakout group. I'm sure you're now very much packed with all the information from this morning's or this afternoon's, depending on where you are, presentations. And the idea of this breakout group is really to have the chance to dive in a bit more, to really hear from you and to really see how can we leverage these INFF building blocks for NDC financing. What are the current or potential barriers? So the idea is, you will see it here. We have structured it like for 2 sides, one with how to leverage and one with the barriers. So you're very much welcome to come in on that. And the guiding questions that we have are, how do we include the NDC in the inception phase and the assessment and diagnostics phase of the INFF? Then also, which institutions and actors are involved, and what are the key forums where connections between INFF and NDC financing could be made. Plus, of course, anything else that you wish to come in with, any reflections that you also have on what we have heard so far, please do come in. Flow's open. Suzanne, can I just ask that you zoom in just a bit more on your screen? Yes, definitely. Yeah, thanks. So maybe just the questions. I can also just zoom into the guiding questions. Yeah, that's great. Now, yeah. Okay. Great. Any reflections for now? I know it has been a lot. And certainly we have a mixed audience, people who are either more familiar with the INFF or people who are more familiar with the NDCs, or probably coming from different thematic areas, including gender and other topics. So, right, I see Saba, you have raised your hand. Please just come in. Thank you very much. My question is
in regard to the previous, or I can say like building blocks of any climate change action. Well, as an environmentalist, of course, I'm familiar with the general trends and discussions. But please forgive me if my question is not informed. From what I understand, there is an urgency for climate change. That's correct. All of us agree on that. But the question is, do we have matureness in political, in religious, and in philosophical, spheres around the world that help us to move our agenda forward? Because yes, all of the international organizations are screaming about the urgency, but from what I feel, because of this gap between the matureness of the urgency and immatureness of the other side, it's not going to be cost effective, I can say. Thank you very much. Thanks a lot for that insight. And I'm certainly just also reflecting it back to the group, because I think there's definitely not just the one answer to it, and reflections will be very different depending on which country, context, or other context you are from. I certainly do agree that I think we see a clear disconnect between the urgency that is largely undisputed and the lack of action on the other side. And I can only say that from the work that I've been leading in the past on climate finance work, that at least I think we see some positive signs when it comes to, say, financial assessments that are being done in countries that help policymakers to see that addressing climate change is not just a costing factor, but it can actually help saving costs on the long run. So I think these type of arguments are usually something that kind of help making the business case for action, but I definitely do agree that it's still a long way to go. Also interested to hear what others think. And also, do you propose to capture this in some way on a sticky note, either as a leveraging point or a barrier maybe for us to capture? If there's a possibility, I would love to, because I think this is something that international organizations need to pay more attention. Yes, thank you. Right, so would you associate this more maybe? Yeah. Okay. Yes. This is the most important. Yeah. And the other front where the INFF can help is to help by connecting with different stakeholders. The INFF through this platform, through the INFF platform, it can help mitigate regulatory bottlenecks that hinder NDC financing. There was something else. Actually, I wrote these points down already, Sula, but somehow it did not appear. Oh, well, was it under? Preparation. Yes, I tend to agree. So let me just pick another color for now, and we'll just capture it in any case. No, I'm not going to take white. Right. So in what wording do you wish this to be captured, or are you even on the Miro board yourself so that you can also capture it in your words while maybe others reflect in the meantime? I would suggest helping religious, political, and intellectual leaders to catch up, to grasp the urgency. All right, thank you. Others, please come in too. So as we see, we can have different types of reflection. It can be more of these general types of reflections, but it can be also something very specific from your own country context or from your own working area, where you either say, this is a specific area of entry point that I see, or this is a specific barrier that I'm encountering and that potentially others may have too. If I may jump in, I'm Lorenzo from UNDP Angola. Good morning, everyone.
I would like to know how we could leverage the South-South cooperation, or at least the exchange of information and experiences across the countries. Because sometimes, in some cases, I mean, the government are more interested in promoting some new actions or initiatives when they see an example or they understand the relevance from other countries. So how could we do that? Any country did it? Because in the case of Armenia, it seems interesting to me that they have promoted the DFA, then they moved to the NDCs. In our case, in Angola, for example, we will have a new government in a couple of months, then the new national development plan, and we will find a way to do the DFA. But at the same time, we would like to do that aligned to the NDCs. And it's always better when you present an example, or you put the government in contact with another one that can understand that. Perhaps joining, I don't know if there is any international conference on INFF or something like that that would be useful to engage the government leaders, because also the acronym does not help. INFF, it's very long that people don't understand that. That's something that was commented also in other training. So we need to find something that captures the attention and also is visible by, for example, exchanging experience with other countries, and it's easier to understand. Thanks. Over to you. Excellent. Thank you. I'm happy to hear from colleagues who are more working on INFF what they would respond. What I can say from the climate side is there's two things that come to my mind. One is the climate weeks, the regional climate weeks that we are organizing for a number of years now, that are happening in rotating areas or regions across the world. And actually, there's African climate weeks that we have held. There's an African climate week that is upcoming. We also had already like Francophone and Anglophone African climate weeks. So this is usually the format in which we are trying to provide a platform for countries to have exactly this opportunity to share good examples and experiences for others to follow and to learn from. And the other thing is what I was showing in my presentation earlier is the information dashboard that we have created and that we try to make as accessible and visual as possible, with the idea also that countries get a better sense of being part of a team and of being part of a global initiative, and in having a quicker access to seeing, okay, so if our country is working on agriculture, let's just have a quick look at which other countries maybe in our region are looking at agriculture too. So there's these ways of searching information in an accessible way to really see what other countries do and to more easily connect with them. I see we are even running out of time, but I see there's one more hand. Please, Nargis, do come in. Hello, colleagues. So just quickly on our experience with the INFF building block, we're currently in the assessment and diagnostic stage, and what our INFF roadmap and development financing include is the green growth, area. And our key partner for this is Ministry of Economy, for conducting INFF process and everything. So during this discussion, I realized that actually NDC in Azerbaijan is under the mandate of the Ministry of Environment. For us to put the green growth with the Ministry of Economy is the closest we can get, with the environmental issues. For us to put NDC in our INFF, I think it's more maybe sensitizing the Ministry of Economy about the concept of the NDC, because that's not under their mandate. So that's how I see we can leverage INFF building block for NDC financing, is coordinating the concept of NDC
to larger pool of stakeholders, in our case, including the Ministry of Economy, potentially the Ministry of Finance as well. So. Excellent, thank you. Is there any last statements before this group is going to close in a couple of seconds? Please do come in. Yes, please, anyone. My final input is decoupling climate finance from any sanctions and anything related to global politics, because climate is affecting everyone. Yes, let's capture Thank that. You. And in any case, whenever this group is closing, we'll still have the chance. I mean, this mirror board is not going to collapse in a few seconds. We'll still have the opportunity to come back and add to it if needed. And so thank you for your input, and we'll certainly still build on this and really try to capture everything that participants wish to add. And please, if you're on the mirror board yourself, also, you don't have to wait for me being able to type anything. Please also just do come in and type yourself. And I see we are already entering a 10-second countdown for the closure of this breaking group. I understand it has been pretty short, but we definitely have the chance for more exchange tomorrow. Hello, welcome back, everyone. Let's see, les gens sont en train de rentrer. C'était bref. Ça nous a pris un peu de temps pour démarrer avec les échanges, mais on a eu les opinions et réflexions des différents collègues. Alors, il serait mieux d'avoir une autre opportunité de continuer à enrichir les muroboards, et j'espère que nous aurons l'opportunité de parler davantage demain, étant donné que les gens sont de retour. Les gens sont vraiment prêts à continuer avec les discussions. Alors, nous allons conclure pour l'instant. Merci à tous. Les présentateurs, les organisateurs et tous les collègues qui ont pris leur temps pour participer aux travaux d'aujourd'hui et de nous introduire l'INFF. Merci beaucoup à tous. Merci pour l'organisation. Merci à Lucie, Matt, Ursula. J'espère que tous, vous allez vous reconnecter demain. Et demain, nous entrerons en profondeur par rapport aux 3 autres éléments constitutifs, bien que certaines conversations que nous avons commencées n'étaient pas seulement limitées à l'élément constitutif d'aujourd'hui. Merci pour votre temps, et si vous avez des questions, veuillez nous contacter. J'ai vu des messages individuels demandant que nous puissions partager les présentations. Oui, bien sûr, nous allons le faire. Je sais que nous n'avons pas suffisamment de temps de discuter. Alors, nous essayons toujours de garder le format en ligne pour pouvoir prendre en compte le temps de chacun. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les questions. Nous allons essayer d'y répondre aussi vite que possible. N'hésitez pas à contacter également les collègues des pays pour échange d'expériences. Alors, nous avons hâte à nous revoir demain. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, et au revoir.